Voilà. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de la transversalité, qui est en fait un des buts du programme Vitamine. On va s'arrêter un moment sur le programme Vitamine et puis ensuite sur cette transversalité. C'est un but, mais c'est aussi pour nous un outil pour mener à bien ce grand projet de l'État de Neuchâtel. Il y a en fait deux volets. Il y a le but et la manière d'y arriver. Alors, le programme Vitamine, c'est un programme qui vise à regrouper pour rendre plus accessible 23 services de l'administration neuchâteloise sur deux pôles, environ 500 employés à Neuchâtel-Serrières dès janvier 2024. Vous voyez ici une image du chantier qui est en cours, qui se termine gentiment. Et puis 500 employés à la Chaux-de-Fonds d'ici 2026 sur deux sites, un à la Serre au centre-ville et puis un autre qui est en projet au DOX, qui est en périphérie de la ville, et ça, ce sera pour 2026. Ça veut dire environ 1000 employés de l'État de Neuchâtel qui sont concernés par des mouvements, par des déménagements. Ça émane d'une décision du Grand Conseil prise en 2019 qui visait un objectif, économiser, améliorer l'accueil citoyen. En fait, un double objectif. Alors, en ce qui concerne le regroupement de l'accueil, on va créer des adresses uniques qui comprennent une zone mutualisée entre tous les services qu'accueillent les citoyens, une réception unique, du ticketing, des guichets. Je vous présenterai un peu plus en détail cet accueil qui est un des grands lieux de transversalité dans le programme Vitamine. Et puis, deuxième exemple que je vais vous présenter, en fait, merci de fermer le micro. Ce sont les nouveaux espaces de travail partagés. On déploie des espaces qui sont ouverts, dynamiques, partagés entre les collaborateurs et c'est la manière dont on organise les travaux pour y arriver et puis aussi tout ce qu'on vise comme collaboration par ces espaces de travail. Aujourd'hui, la transversalité à l'État de Neuchâtel, en fait, l'État, ça ressemble un petit peu à un groupe de petites et moyennes entreprises qui partagent en commun l'objectif de servir le citoyen. Et puis, ces services bénéficient d'une forte autonomie. Et puis, au centre, symbolisé par ces trois cases vertes, c'est en fait, il y a quelques services qui sont nommés des services centraux, qui assurent un socle commun. Il y a les RH, les finances, les bâtiments, l'informatique, ou l'office d'organisation dont je fais partie, et office d'organisation qui va mener les projets transversaux, dont ce programme Vitamine. Le défi posé à Vitamine, c'est de maintenir l'autonomie des services tout en mutualisant certains processus. Les services centraux se voient maintenus, voire renforcés par des nouvelles missions. On doit créer du facility management, on doit par exemple réfléchir à la réception des citoyens d'une manière commune. Donc, on mise sur des thématiques communes, l'accueil, les espaces mutualisés, mais aussi sur le fait de faire travailler les gens ensemble. On a là une équipe projet qui est transversale. On mène des ateliers thématiques où on réunit tous les services autour d'une thématique et on crée ces missions transverses. Et on crée aussi des missions transverses, pardon. On a notamment nommé des facilitateurs qui sont en fait des représentants des 25 services de l'État qui vont créer une sorte de communauté transverse pour aborder les thématiques du vivre ensemble dans les espaces de travail. Ce sont des petites choses, mais les gens dans ces réunions apprennent à se connaître, ils apprennent aussi à travailler ensemble. En fait, nous plantons des graines et puis déjà aujourd'hui, on voit poindre quelques nouvelles collaborations. Tout ça ne va pas sans quelques réticences, sans quelques freins, il faut être honnête. Il y a quand même des résistances. Abandonner des habitudes, c'est pas simple, ça c'est une chose, mais c'est la structure même de l'État qu'il faut repenser parfois. Il y a une structure financière, une structure hiérarchique. Pour des chefs de service, c'est aussi des fois remettre en question leur périmètre, des périmètres décisionnels. Et puis, on doit aussi un peu réfléchir à casser les précarés, on va dire. J'aimerais maintenant m'arrêter sur deux exemples de transversalité. Tout d'abord, cet accueil citoyen. Vous voyez sur la droite de l'image des 3D, des images 3D de ce que sera l'accueil. Euh, Ce sont des démarches que nous menons aujourd'hui et qu'on espère voir perdurer. On les initie en fait. Donc l'accueil mutualisé citoyen, aujourd'hui, chaque service a son adresse, son guichet, son lieu d'accueil ou ses lieux d'accueil et puis ses lieux d'entretien. Avec Vitamine, toutes les prestations des services
d'un même site seront réunis dans un grand espace d'accueil. Donc là, on parle d'une réception, de guichet, d'un centre de documentation, des salles d'entretien, des salles de réunion. Attendez, voilà, ça ira mieux comme ça. Et puis, on parle aujourd'hui dans cet espace quand même de 90 000 visiteurs par an. Nous travaillons ensemble, on a mis tous ces services autour d'une table pour travailler sur les processus d'accueil, sur les missions de la réception, sur les questions de ticketing. On est en train de discuter des horaires. Il faut qu'on trouve un horaire qui soit le plus harmonisé possible. On doit aussi mutualiser des caisses, des systèmes de réservation de locaux. Il y a toute la question de la sûreté, de la sécurité, ou même de la gestion de ces locaux, la thématique du facility management. Donc, on met tout le monde autour d'une table pour parler de ces thèmes communs. Alors, quand on parle de bâtiments, quand on parle de plans, ça se passe plutôt bien. Quand on arrive sur des questions de fonctionnement, de processus, d'harmonisation d'horaires, de réflexion de sécurité, c'est clair que c'est des choses qui sont parfois plus délicates à aborder, où c'est plus difficile de trouver des consensus. Euh, mais en fait, la conception et puis après, plus tard, la gestion de cet espace, bah, c'est une importante démarche transverse qu'on met en place aujourd'hui et qu'on verra perdurer par la suite. Deuxième exemple de transversalité, j'adore ça, ça ne veut plus. Euh, je vous retrouve. Nous voilà. Alors, deuxième exemple de transversalité, ce sont les espaces de travail mutualisés. En fait, les services, on a vu, partagent l'accueil, mais ils vont aussi partager les espaces mutualisés. Ils ont chacun leur zone de travail, hein, mais il y a des espaces communs comme les salles de réunion, les coins cafés. Et tous ces espaces vont nous amener à devoir poser une gestion commune de l'entretien, une gestion aussi commune des réservations, du fonctionnement de ces lieux. On doit élaborer des règles de vie communes. Donc, on met tous ces services ensemble autour d'une table pour réfléchir. Là, on a beaucoup travaillé avec les facilitateurs. C'est ce que vous voyez sur les images. On a vraiment créé un groupe. On est allé visiter d'autres entreprises. On utilise le workplace game que certains d'entre vous doivent connaître pour initier le dialogue sur des thématiques communes. Et en fait, cette petite communauté a pour but de thématiser, d'ouvrir la discussion. Et là aussi, on pose les jalons pour la suite. On a déjà quelques premiers signes, des petites graines qu'on plante depuis 3 mois. Là maintenant, depuis juin, les services ont rejoint le site de la Serre à la Chaux-de-Fonds. Et puis, on a des services, on a l'orientation scolaire, l'accueil aux migrants et le service des sports, et en fait, qui se sont rendus compte en discutant qu'ils avaient des collaborations à développer. Le service des sports s'est rendu compte que les métiers des sports n'étaient pas promus par l'orientation scolaire. Et puis, les démarches de formation de jeunes migrants qui sont menées à l'Office au service des migrations pourront bénéficier également des conseils de l'orientation scolaire. Donc, il y a déjà des petites choses qui se mettent en place uniquement en déplaçant les gens sur un même site. Du côté de l'organisation, on travaille sur ce facility management qui va être posé de manière totalement transverse. On repense aussi certains processus financiers. Et puis en pleine discussion aussi, c'est aujourd'hui l'harmonisation des horaires d'accueil. Donc en fait, notre travail, c'est de regrouper physiquement, d'initier les premières relations et puis de soutenir toutes les actions transversales qui auront lieu à partir de maintenant. Voilà, la transversalité dans Vitamine. Quelques exemples. Jérôme Vizère, qui est aussi là et qui est le responsable de l'office d'organisation, et moi-même, on est à dispo si vous avez des questions. Merci beaucoup. On a 5 minutes pour des questions-réponses. Donc, sentez-vous libre de prendre la parole. Oui, bonjour. Je n'ai pas de caméra, je suis désolé, merci beaucoup. Le plus gros challenge auquel vous avez dû faire face dans la reconstitution de ces espaces de travail était lequel? Le plus gros challenge, il est humain. Il est vraiment de faire évoluer le mindset
vers la possibilité d'ouverture et de collaboration et de faire fi de la confidentialité. Il me semble que le terme que j'entends le plus souvent, c'est le mot confidentialité pour bloquer en fait la collaboration. Et tout l'art de ce qu'on monte maintenant, c'est d'arriver à remettre la confidentialité dans les mains des gens qui en sont véritablement responsables et plus dans les murs et les portes qui sont des alibis de confidentialité. Super intéressant, merci. Et juste pour rebondir là-dessus, vous faites ça comment alors pour accompagner ce changement humain, pour remettre à jour cette définition de la confidentialité? Alors, c'est beaucoup c'est clair que tout le changement, il passe par les managers. Donc, tout le travail qu'on va avoir, ça va être de sensibiliser les managers justement à la responsabilité de leurs équipes dans ces thématiques de confidentialité. C'est pas quand on signe un papier que tout va bien se passer, c'est pas quand on ferme la porte. Donc, c'est vraiment de remettre les thématiques là où elles sont avec les managers. Mais je dirais que le plus gros travail, c'est de former les managers à l'accompagnement au changement et de les amener à prendre conscience de l'importance de leur rôle dans ce et de leur exemple et l'exemple qu'ils doivent donner. Pour moi, c'est manager le défi.